Nous célébrons bientôt la semaine du cerveau, mais laissez-moi vous poser une question simple. Savez-vous vraiment ce que votre cerveau? Ce n'est pas simplement un organe qui pèse 1,3 à 1,5 kg de matière, mais c'est l'organe de l'esprit. Pourquoi l'organe de l'esprit? Parce que c'est lui qui contient vos souvenirs, vos émotions, vos décisions, votre personnalité, votre intelligence, vos rêves et même votre avenir. Sans cerveau fonctionnel, il n'y a ni pensée, ni personnalité, ni esprit. Bonjour à tous, je suis docteur Marcel Tekabileba, appelé docteur MTN, médecin en neuropsychiatrie et à santé mentale, actuellement en France. Sur cette chaîne, nous parlons du cerveau et de la santé mentale sans tabou et sans jargon médical, avec le terme simple. La semaine du cerveau commence. Pour rappel, la semaine du cerveau, elle est créée en 1996 par la Dan Foundation, une organisation américaine dédiée à la recherche sur le cerveau. Alors, chaque année, au mois de mars, le monde célèbre la semaine du cerveau. Son objectif est simple: comprendre notre cerveau, mieux protéger notre santé mentale et prévenir les maladies neuropsychiatriques d'une manière générale. Alors, à l'occasion de cette semaine, aujourd'hui, pour notre chaîne Santé mentale Dr MTN, nous allons parler de comment protéger votre cerveau ou votre intelligence. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons voir ensemble 4 choses essentielles hormis la conclusion. Premièrement, nous allons voir pourquoi on dit que le cerveau est l'organe extraordinaire de votre corps. Et deuxièmement, les habitudes quotidiennes qui l'abîment sans que vous le sachiez. Troisièmement, nous allons parler comment protéger concrètement votre cerveau au quotidien. Et quatrièmement, nous allons parler de santé mentale et cerveau. Et en conclusion, nous allons donner des conseils à retenir pour protéger votre intelligence. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et partagez et surtout likez. Premièrement, pourquoi le cerveau est un organe extraordinaire? Votre cerveau est probablement l'objet le plus complexe de l'univers. Et pourtant, vous l'utilisez chaque seconde sans y penser. Il contient environ 100 milliards de neurones. Imagine des milliards de petites cellules qui communiquent en permanence entre elles. Grâce à ces connexions, vous pouvez penser, aimer, prendre des décisions, créer, bouger, parler, voir, attendre et même respirer. Mais voici la chose la plus incroyable encore. Votre cerveau peut changer le mode de fonctionnement. On appelle cela la plasticité cérébrale, un processus appelé la neuroplasticité. Cela signifie qu'il peut se modifier, s'adapter, apprendre à tout âge et se réparer. Oui, même à 40 ans, à 50 ans ou à 90 ans. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerveau ne cesse jamais d'apprendre. Et cela, c'est une excellente nouvelle. Deuxièmement, ce qui abîme le cerveau. Beaucoup de choses dans notre vie quotidienne peuvent fragiliser notre cerveau sans que nous le sachions. Par exemple, le stress chronique. Quand le stress dure longtemps, le corps produit trop de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Cela peut abîmer certaines régions comme l'hippocampe. L'hippocampe est impliqué dans la mémoire et l'amygdale dans les émotions, surtout la peur et le danger. Le manque de sommeil. La nuit, le cerveau se repose et se nettoie.
Mal dormir peut entraîner les difficultés de concentration, de fatigue mentale, l'irritabilité, les risques de dépression. Nous avons encore l'alcool et le tabac. L'alcool altère les circuits de décision. L'alcool perturbe le jugement et la prise de décision. Et le tabac diminue l'oxygénation cérébrale, c'est-à-dire le tabac diminue l'oxygène envoyé au niveau du cerveau et à long terme, il peut avoir des troubles de mémoire. Actuellement, on appelle ça les troubles neurocognitifs ou des troubles intellectuels. Ça peut même entraîner le risque d'AVC. Nous avons aussi les drogues et les substances psychoactives. Nous pouvons citer le cannabis, la cocaïne, l'héroïne et certains médicaments comme le benzodiazépine et les opiacés. Toutes ces substances modifient le fonctionnement normal du cerveau et peuvent entraîner la dépendance, l'anxiété ou le trouble psychiatrique. Et on peut avoir encore le traumatisme physique ou mental, un choc physique ou émotionnel peut dérégler le cerveau, la mémoire, les émotions, la concentration, les comportements peuvent être durablement affectés. L'isolement social, rester seul trop longtemps, augmente le risque de dépression et peuvent altérer le déclin cognitif. Le cerveau est aussi un organe social. Donc, il aime les interactions. Troisièmement, nous allons directement passer à notre troisième point, qui est comment protéger son cerveau. Ici, nous allons parler de 7 habitudes simples pour garder un cerveau à bonne santé. Par exemple, bien dormir. Un sommeil bon consolide la mémoire et stabilise les émotions. Faire les exercices physiques régulièrement. Il faut bouger régulièrement, au moins 30 minutes. Par exemple, marche à pied rapidement par jour améliore la circulation sanguine en général, aussi celle du cerveau. Et cela stimule le cerveau. Ça stimule la neuroplasticité. Il faut aussi faire travailler son cerveau et stimuler son esprit. Par exemple, lire, apprendre une nouvelle langue. Ça favorise de nouvelles connexions au niveau du cerveau. Jouer des jeux actifs, pas des jeux vidéo, mais des jeux actifs. Résoudre des problèmes, créer, tout cela maintient le cerveau actif. Manger équilibré, oui, il faut manger d'une manière équilibrée aussi pour protéger votre cerveau. Donc, privilégier les fruits et les légumes, les poissons riches en oméga 3, réduire le sucre, réduire le sel. Donc, tout cela peut aider à transformer votre cerveau. Aussi, garder des relations sociales, par exemple, parler, échanger et partager avec les autres, protège la santé mentale. Gérer son stress, bouger régulièrement, respiration profonde, repos, prière ritualisée, méditation, loisirs. Tout cela permet au cerveau de récupérer. Prévenir les traumatismes. Toujours porter un casque à moto ou à vélo. Attachez toujours votre ceinture de sécurité. Par exemple, éviter l'alcool avant de conduire. Chez les personnes âgées, pour éviter le traumatisme crânien, par exemple, il faut prévenir contre les chutes. Chez les enfants, pendant la grossesse, éviter l'alcool, les tabacs, les drogues, le traumatisme physique et mental de la femme enceinte et un accouchement bien surveillé. Après la naissance, une bonne alimentation, un sommeil suffisant de l'enfant, la vaccination, donc respecter le calendrier vaccinal de l'enfant.
Protéger les enfants de chocs à la tête et limiter les écrans parce que les écrans, d'une manière excessive, perturbent le développement du cerveau des enfants. Un cerveau bien protégé dès l'enfance permet d'avoir un adulte équilibré et autonome. Quatrièmement, la santé mentale et le cerveau. Le cerveau est l'organe qui fait de vous la personne que vous êtes. Vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, vos décisions et même votre avenir. Prendre soin de son cerveau, aujourd'hui, c'est préparer son avenir. À cette semaine du cerveau, posez-vous une question simple. Est-ce que je prends soin de mon cerveau? Prenez soin de lui, car il vous accompagne du premier au dernier jour de votre vie. En conclusion, un cerveau à bonne santé, c'est une vie en meilleure santé. Nous protégeons notre cœur, nos reins, mais nous oublions souvent notre cerveau. Prendre soin de son cerveau, ce n'est pas seulement éviter la maladie, c'est préserver sa qualité de vie, ses relations et son avenir. Prenez soin de votre cerveau aujourd'hui, il prendra soin de vous demain. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Santé Mentale Dr MTN, de liker, de partager autour de vous. Ça sera une manière d'aider la chaîne à progresser. Car la santé mentale concerne tout le monde.